Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour amis entrepreneurs et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui dans la nouvelle émission 5 minutes pour comprendre, je vais te parler de l'analyse SWOT. Donc si tu as 5 minutes, reste avec moi, comme ça je pourrai te présenter la fameuse matrice SWOT et tu pourras savoir comment l'utiliser pour préparer ta stratégie. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! SWOT en 5 minutes, top chrono. Alors, tout d'abord, à quoi sert l'analyse SWOT? Alors, la matrice SWOT est un outil d'analyse stratégique. C'est très populaire, je pense que tu en as déjà entendu parler. Elle permet en fait d'analyser les facteurs externes à l'entreprise et les facteurs internes de l'entreprise. Alors, on dit entreprise, mais ça peut également concerner tous les autres secteurs. Ça peut concerner une personne, une activité, un département d'une entreprise ou toute autre chose. L'idée, c'est d'avoir une analyse interne et externe. Donc, elle est super utile pour avoir une vue globale sur l'externe et sur l'interne et prendre les bonnes décisions. Alors, il y a 4 points à analyser, 2 points internes et 2 points externes. Alors, les points internes à l'entreprise que nous allons analyser, donc c'est les forces de l'entreprise et en toute logique les faiblesses. Concernant les facteurs externes, donc nous avons les opportunités du marché et les menaces. Donc en anglais, forcément, strength, weakness, opportunities, threats, d'où SWOT. Alors, qu'est-ce que sont les forces de l'entreprise? Alors, les forces de l'entreprise sont toutes les caractéristiques qui vont lui procurer un avantage sur les autres. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, on peut parler par exemple, de coûts de production réduits ou d'une forte image de marque et bien évidemment, toute autre chose, toute autre valeur qu'a l'entreprise que n'ont pas les autres. Alors, en fait, ce sont toutes les choses qui vont permettre à l'entreprise de se différencier par rapport à la concurrence. En toute logique, les faiblesses dans l'entreprise, donc, ça va être tout ce qui va la désavantager par rapport à d'autres entreprises. Alors, par exemple, le personnel qui n'est pas formé, pas de site internet, pas de forte image sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est des éléments que tu vas devoir prendre en considération pour ensuite, bien évidemment, les surpasser. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut les prendre en compte, forcément, pour ensuite prendre les bonnes décisions et avoir un plan d'action plus précis. Maintenant, passons à la partie externe, donc les opportunités du marché. Alors, les opportunités, comme le dirait le petit Robert, le Larousse, etc., ce sont des éléments sur lesquels on pourra tirer un avantage et qui vont devoir être utilisés. Donc, ici, par l'entreprise, par exemple, on est sur un marché qui a une forte croissance. On a des modifications des usages de la société, par exemple, l'essor des circuits courts, le développement du bio, etc. Donc tout ça, c'est des opportunités que tu pourras saisir et que tu dois mettre dans cette analyse. Donc, à toi de réfléchir comment les mettre et les exploiter à ton avantage. Ensuite, bien évidemment, les menaces. Donc là, c'est, on va dire, l'effet inverse. Donc c'est tout ce qui va perturber ton projet, ta prise de décision. Par exemple, on a une concurrence qui développe un nouveau produit, une concurrence qui va venir des pays émergents avec des plus faibles coûts de production, etc. Ou même des nouvelles réglementations. Là, par exemple, tu veux monter un restaurant, tu vas devoir prendre en compte le pass sanitaire, par exemple. Voilà, tout bêtement. Et ce que je te conseille de faire pour l'analyse externe, c'est de compléter avec les 5 forces de Porter ou bien Pestel. Je te mets le lien de mes vidéos dans la description. Alors, comment analyser justement les différentes choses en un mot? Alors, les forces, tu vas devoir les maintenir, voire les développer. Les faiblesses, logiquement, travailler dessus. Les opportunités, tu dois saisir les plus importantes. Tu peux pas saisir toutes les opportunités, donc il va falloir quand même que tu fasses une échelle et prioriser les plus importantes. Et les menaces, tu dois devoir les contrer, les réduire, voire les faire disparaître. Voilà. Alors, est-ce que tu connaissais la matrice SWOT? Est-ce que tu l'as déjà utilisée? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, si tu as d'autres concepts que tu voudrais voir par la suite, n'hésite pas à me le dire. Je le ferai une nouvelle vidéo avec plaisir. Merci à toi et à bientôt.